Bonjour, c'est Ursule encore. Alors, on est le 4 juin 2020. Alors, je viens sonner la trompette une seconde fois aujourd'hui et je viens nous encourager, amen, amen, à marcher dans la doctrine de Christ, la vraie doctrine, amen. Pas celle-là montée de toutes pièces par, des personnes mal intentionnées. C'est mieux de dire la vérité parce que Dieu a établi une chose et on ne peut pas la changer. Amen. Quand on lit les écrits, alors on se rend compte qu'on ne peut pas changer ce que Dieu a dit, à moins que Dieu ne soit pas Dieu sur nos vies. Mais à partir du moment où Dieu est Dieu, il n'y a personne qui peut changer sa parole. Parce que quand il dit quelque chose, ça arrive. Il est important de craindre ce Dieu-là. Mais si on pense qu'on est supérieur à lui, alors évidemment, on peut faire ce qu'on veut. Si bien que, au courant des siècles, alors les gens ont eu à changer la doctrine petit à petit depuis le 1er siècle, parce que déjà les apôtres disaient qu'il y a plusieurs antichrists qui sont déjà sur la terre. Alors la doctrine de Christ a eu à être changée depuis ce temps-là jusqu'à nous. Mais, alléluia, il y a un mais. Les vrais enfants de Dieu parviennent toujours à connecter à la vraie doctrine de Christ. Amen. Alors, il suffit de lire la Bible. Il suffit d'être quelqu'un qui aime lire la Bible. Quand tu aimes la lire, tu aimes la lire. À un moment donné, tu butes à quelque chose. Alors, par rapport à ce qu'on t'a enseigné dans les églises, tu regardes ce que la Bible dit et tu es obligé de t'arrêter. Tu ne peux pas faire semblant. Tu es obligé de t'arrêter et de dire, Seigneur, il y a quelque chose qui ne va pas ici. Enseigne-moi. Et le Seigneur va venir t'enseigner. Amen. Alors, nous sommes vraiment dans ce temps-là où nous sommes en train de regarder la véracité des doctrines établies par-ci, par-là. Et nous, qui nous réclamons de Christ, nous n'avons pas le choix que de marcher dans la doctrine de Jésus. Alors, quand la doctrine n'est pas celle de Christ, elle est la doctrine de l'Antichrist. Ok, c'est pas compliqué. Si la doctrine dans laquelle tu es n'appartient pas à Christ, c'est qu'elle appartient à l'Antichrist. Amen. Si l'église dans laquelle tu es n'est pas l'église de Christ, c'est l'église de Babylone. C'est pas compliqué. Amen. Et le Seigneur nous appelle à marcher dans la vérité. Parce qu'il est la vérité. Il est la lumière. Et tous ceux-là qui ne marchent pas selon ce qu'il a établi, Dieu, les appelle ses ennemis. Alors, on ne va pas s'étendre par-ci, par-là. On va se concentrer sur ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Et au fur et à mesure, par la grâce de Dieu, on va passer en revue toutes les différentes doctrines, qui viennent ternir, notre Seigneur, qui viennent entacher la lumière de Dieu dans la vie de ses enfants, si bien qu'ils ont de la difficulté à saisir ce que Dieu est en train de faire. Et les gens sont là, perdus, ne sachant où aller, et puis bon, finalement, ils sont là, ils tournent en rond, et puis ils établissent des doctrines, et des doctrines à ne plus en finir. Mais, si tu es quelqu'un qui a assoiffé de la vérité, alors sache que tu connaîtras la vérité et puis tu deviendras libre. Amen. Parce que Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. Amen. Il est important qu'on marche dans cette vérité-là parce que la vérité, c'est la lumière. Que son nom soit béni. Alors, je viens apporter une vidéo aujourd'hui que j'ai faite le 30 mai 2020. Je pense que ce jour-là, j'ai fait 3 vidéos. Amen. Et puis bon, voilà, je n'ai pas pu l'apporter, peut-être 3 ou 4 même. Et puis donc voilà, et par la grâce de Dieu, on va les apporter petit à petit. Bon, on va lire aujourd'hui dans 2 Jean 1, c'est la lettre de l'Ancien à Kyria. Amen. C'est l'apôtre Jean qui a écrit à Kyria, c'est-à-dire il nous a aussi écrit, la lettre est parvenue jusqu'à nous. C'est excitant, n'est-ce pas? J'espère que vous êtes excités de savoir que l'apôtre Jean vous a écrit. Amen. Amen. En tout cas, je vous conseille de vous retrouver dans cette lettre. Moi, je m'y retrouve et je bénis le Seigneur de ce qu'il y a une lettre qui nous connecte à ceux-là qui nous ont précédés, les apôtres. Amen. Béni soit le nom de ce Dieu-là. Alors, je vais lire 2 Jean 1, c'est pas long. Alors, le texte sur lequel j'ai travaillé, c'est 2 Jean 1, le verset 8 à 11, mais j'aimerais qu'on lise toute la lettre. Amen, elle n'est pas longue, et puis bon, elle nous rafraîchit, elle nous connecte à notre Dieu. Amen. Alors, la parole de Dieu, ça c'est l'apôtre Jean qui écrit. Amen.
ce qui était de le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux et ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière, alléluia, et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Oh, béni soit l'Éternel. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus-Christ, et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Waouh! Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Je répète, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Béni soit le Seigneur. Alors la question que j'ai pour vous, ou bien que le Seigneur a pour nous aujourd'hui, c'est: sommes-nous en train de marcher dans la doctrine de Christ? Ça c'est la question, c'est une bonne question pour toi. Amen. Il est très important que tu le saches. Pourquoi? Parce qu'on est à l'heure de l'évangile éternel. Amen. Je vais lire ce que l'ange a dit. Amen. Dans Jean 10. Dans Apocalypse 10, il est important qu'on le lise, qu'on se rafraîchisse la mémoire. Alors, est-ce que c'est Jean 10 ou bien Jean 9? Il faut que je le lise. Attendez. J'ai quelque chose? Ok. C'est Jean 14. C'est dans Jean 14, ok? Alors, l'ange dit, il y a les 3 anges qui proclament le jugement de Dieu sur la terre. Amen, il y a 3 anges. Alors, dans Jean 14, c'est dit, le verset 6, « Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu !» et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre, et la mer, et les sources d'eau. Amen. C'est l'heure du jugement et de l'évangile éternel. On est dans ce temps-là. On est dans le temps où l'évangile qui est proclamé sur la terre, c'est le même qui est proclamé dans le ciel. C'est exactement le même. Alors toi, pose-toi la question. Si tu es quelqu'un qui dispense la parole de Dieu, demande-toi si ce que tu prêches, c'est quelque chose qui est prêché au ciel, ou bien ce que tu prêches, c'est juste un évangile monté de toutes pièces par les hommes pour chatouiller les oreilles. Amen. Parce qu'on est dans ce temps-là. Et dans les temps où nous sommes, parce que le fondement doit être établi pareil au fondement des apôtres, il est donc très très important que tu t'assures que le fondement sur lequel tu es en train de bâtir, c'est le même fondement sur lequel l'ancienne église, c'est-à-dire l'église du 1er siècle a été bâtie, à savoir le fondement des apôtres, des apôtres, des prophètes, et le fondement dont Jésus-Christ est la pierre angulaire. Alors, dans le temps où nous nous trouvons, il est très très important que nous puissions prêcher la même doctrine qu'a prêché ceux-là qui nous ont précédés, c'est-à-dire les apôtres, ceux qui nous ont apporté la parole de vérité. Alors,
Dans Jean, l'apôtre Jean, il écrit donc à Kyria et il la salue et puis il parle de ce qui a été établi dès le commencement. Alors le titre c'est la parole de vie. Alors Kyria, qui est Kyria? Amen. Je ne suis pas là pour parler du mot Kyria, mais il est important qu'on sache qu'il y a beaucoup d'explications à propos, mais je vais prendre l'explication la plus simple sur ce nom-là. Alors, c'est dit Kyria, de son origine hébraïque, le nom Kyria signifie cité. Dans la culture grecque, Kyria est issu d'un terme ancien faisant référence au chant liturgique catholique et orthodoxe. De son étymologie persane, ce prénom signifie soleil. Alors ça signifie soleil et plus loin, vous pouvez lire plusieurs explications, ça c'est juste comme ça, ils expliquaient le prénom. Et la Bible ne révèle pas l'identité de cette dame-là, qui est Kyria, mais tout simplement, l'ancien lui écrit, l'ancien Jean, celui-là qui a marché avec le Seigneur et tout, et qui n'a pas réuni le premier amour, amen, il était là au pied de la croix. Alors il lui écrit et il l'exhorte. Et il dit, ce qui était dès le commencement, et ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui avons rendu témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Amen. Ils ont vu cette vie-là, ils l'ont touchée. Alors, il nous donne un conseil. Lui qui a touché le Verbe, lui qui a touché le Fils de Dieu, il a vécu, il a mangé avec et il a vu ce Fils de Dieu devenir faible à la croix. Il l'a vu mourant, il a assisté à tout et il nous écrit pour nous connecter à eux avec la même intensité, avec les mêmes mots. Il fait ce qu'il peut pour nous connecter à cet esprit-là qui les animait en ce temps-là. Amen. Alors, il dit, attendez, il faut que je lise mes notes. Eux, ils ont connu Christ. Amen. Ils ont connu Christ, ils l'ont touché et il nous dit que nous aussi, nous l'avons connu aussi. C'est ça qu'il nous dit. Alors, maintenant tu peux dire, non, je ne connais pas ce Christ-là. Amen. Ou bien, tu peux t'arrêter et dire, qu'est-ce que Jean est en train de vouloir me communiquer? Amen. Vous vous rappelez, quand Jésus était ressuscité, Thomas n'était pas là, Thomas Didyme, pardon, il n'était pas là. Et il a dit, moi si je ne mets pas la main à l'endroit où il y avait le clou, et puis bon voilà, et puis tout ça là, je ne veux pas croire. Bon, Jésus s'est pointé. Il est venu, il a dit, Thomas, mets la main ici, et puis arrête d'être incrédule. Et il a dit, heureux ceux-là qui ont cru sans voir. Il parlait de nous autres. Les gens, nous n'avons pas vécu dans leur époque. Amen. Alors, il nous dit que nous sommes heureux. Nous qui ne l'avons pas vu, ne l'avons pas touché, alors, et nous avons cru. Il est important donc que toi et moi puissions connecter au message de l'apôtre Jean. Et il est en train de nous dire que nous sommes en communion avec eux. Alors, tu peux dire, oh, bon, moi, c'est pas vrai. Comme les gens de cette époque disent. Oh, c'est pas vrai. Ou bien tu peux dire, merci Seigneur, que tu m'as mis en communion avec vous, mais maintenant fais-moi saisir, fais-moi comprendre qu'est-ce que tu es en train de me dire. Comment est-ce que je peux être en communion avec vous concrètement? Parce que moi, je n'étais pas là en ce temps-là. Et puis, là où je suis, je ne sais même pas si la doctrine que je suis, c'est la tienne. C'est une bonne attitude à observer. Amen. Alors, regardons un peu le verset. Allons-y dans 1 Jean, le verset 1 à 4. Il dit ceci. Il dit, le verset 3, 1 Jean 1, le verset 3, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. Et vous aussi, à vous aussi, afin que vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus.
et nous écrivons ces choses afin que votre joie soit parfaite. Amen. Dans dans 2 Jean 1, le verset 8 à 11, il nous dit ceci. Il dit, prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Et comment pouvons-nous perdre le fruit de notre travail? C'est que nous puissions, c'est que nous soyons, ou bien nous soyons connectés à une doctrine qui ne soit pas celle de Jésus. Si c'est à ça que nous sommes connectés, oui, nous pouvons perdre le fruit de notre travail. Regardons 2 Jean 1, le verset 7. Il dit, car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antichrist. Et il dit à Kyria, au verset 5, il dit, et maintenant, ce que je te demande, Kyria, non comme te prescrivant un commandement nouveau. Amen. Ce n'est pas nouveau ce que je suis en train de nous dire. Mais celui que nous avons eu dès le commencement, c'est que nous aimons les uns les autres. Alors, Jean nous exhorte d'abord à nous aimer. Ça, c'est la doctrine de Christ. La doctrine de Christ, c'est d'abord de nous aimer les uns les autres. Mais un amour franc. Pas un amour de notre temps, où on dit à l'autre, oui, je t'aime et tout, mais par derrière, on lui lance des flèches. Ou bien on dit que oui, je t'aime, mais on n'est pas prêt à partager ce qu'on a avec la personne. Et puis, si la personne est dans le besoin, on lui dit que vas-y mon frère, vas-y ma soeur, je veux prier pour toi, que Dieu te bénisse. Et puis, toutes sortes d'attitudes qui n'ont rien à voir avec le véritable amour que nous a enseigné Jésus-Christ. Et l'apôtre Jean vient rappeler la base des choses. Alors, la doctrine de Christ, c'est la doctrine du véritable amour. Ça, c'est le premier point. C'est la doctrine basée sur un amour tel que eux aussi, ils se comportaient. La manière dont ils se comportaient, vraiment amoureux les uns des autres, marchant dans cet amour-là du Père. Et puis, ça se manifestait dans leur attitude, dans leur comportement. Amen. Alors, il s'attend à ce que, aujourd'hui, au XXIe siècle, nous ayons la même intensité d'amour qu'ils avaient envers Dieu le Père, envers le Seigneur et entre eux. Amen. Et il dit, si nous regardons 1 Jean 2, le verset 3. 1 Jean 2, le verset 3, ça dit ceci. Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit je l'ai connu et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. Est-ce que tu es quelqu'un qui garde les commandements de Dieu, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes? Est-ce que tu gardes les commandements de Dieu? Alors si tu réalises que tu n'es pas quelqu'un qui les garde, il est important que tu puisses te repentir, que tu ailles devant Dieu lui demander pardon et que tu te mettes à observer les commandements de Dieu. Autrement, tu n'es pas connecté à l'amour de Jésus. Autrement, tu n'es pas en train de marcher sur la doctrine de Jésus. Parce que la doctrine de Jésus, c'est la véritable doctrine basée sur l'amour et non sur le mensonge. Et rappelons-nous, la vérité, c'est la lumière. Parce que quand tu marches dans la vérité, tu es affranchi. Tu n'es plus esclave. Tu n'es plus enfant des ténèbres. Et si tu veux réellement sortir des ténèbres, il est important que la vérité fasse partie de ta vie, fasse partie de ton quotidien. Pas la vérité du monde, pas la vérité de notre siècle ou bien de notre environnement. La vérité de Jésus-Christ telle que prêchée et enseignée par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, il dit donc que si nous marchons dans cette vérité-là, nous avons la preuve que nous le connaissons. Nous avons la preuve que nous sommes en communion avec Jésus-Christ et aussi avec les apôtres. Et, rappelons-nous cette lettre-là, quand il a écrit à Kyria, il lui rappelle, il l'exhorte, il dit que vraiment, non seulement ses enfants marchent dans la vérité, mais Kyria, Jean est content du fait qu'elle marche dans la vérité et qu'ils sont en communion, ou bien ils sont en communion avec eux, les apôtres. Amen. Alors, la question que nous devons nous poser, c'est est-ce que nous sommes des personnes qui marchent dans l'amour? Est-ce que nous sommes des personnes qui pratiquons cet amour? Est-ce que nous sommes des personnes qui abondons, c'est-à-dire qui dans cet amour-là? Ou bien sommes-nous plutôt des personnes qui pratiquons la calomnie, l'hypocrisie,
le mensonge et une vie de serpent, une vie de caméléon. Vous savez, le caméléon, en fonction de son environnement, il change. Et ça, c'est pas nouveau. Amen. Ce n'est pas nouveau dans notre monde où très très souvent, les enfants de Dieu sont des caméléons, ils sont des serpents. Amen. Mais ici, il s'agit de la vérité parce que nous sommes dans le temps où tout sera exposé. Amen. Et Dieu, c'est lui le Dieu de la vengeance et Dieu de la rétribution. Amen. Alors, on est en train d'attendre quelque chose. La raison pour laquelle nous espérons tant en ce Seigneur, c'est que nous sommes la génération de la fin. Amen. Nous sommes la génération de la fin et nous savons que nous devons être prêts parce que il peut venir à n'importe quel moment. Des gens qui ont vécu avant, peut-être qu'il y a eu des époques comme la nôtre, mais il y a des gens qui ont vécu avant où, bon, après, c'est la mort. Et puis, ils prient et puis ils se disent, bon, je vais mourir, je vais aller voir le Seigneur. Mais nous sommes la génération où, oui, il y a des gens qui meurent, mais il y a aussi la génération où il y a des gens qui vont rester vivants et puis qui vont connecter à ce Jésus-là quand il se présentera dans les airs pour pouvoir enlever ses enfants. Amen. Alors, nous sommes cette génération-là qui allons voir des choses extraordinaires. Nous allons voir le Seigneur venir établir son règne sur cette terre. Il est donc important qu'on s'assure qu'on n'est pas en train de vivre dans le leurre, qu'on n'est pas en train de marcher dans le leurre. Ça, c'est très important. Alors, il dit, 1 Jean 2, le verset 3, nous exhorte à garder le commandement de Dieu. Attendez, on va regarder. Il dit, si nous gardons ces commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Si tu gardes les commandements, alors tu connais Jésus. Mais si tu ne les gardes pas, toi-même tu as déjà la réponse. Tu as déjà la note. Ça veut dire que tu ne le connais pas. Et le verset 5 dit, mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Voici la doctrine de Christ. Marcher comme Christ a marché lui-même. Le problème que nous avons dans notre époque, c'est que on se mesure par rapport à l'autre. On se mesure par rapport au frère, on se mesure par rapport à la sœur. On regarde si ce que le frère fait, ça a de l'allure, on suit. Et puis s'il fait des choses qui ne sont pas correctes, mais qu'on essaie d'évaluer, on voit que quand même, il a quand même un 80 sur 100, on se dit, bon, ok, c'est pas si grave. On accepte la personne parce qu'elle a 80 sur 100. Amen. Mais Jésus, c'est le modèle parfait. Ce n'est pas à ton frère ou à ta sœur que tu dois te mesurer. Tu dois te mesurer à Christ. Et quand tu te mesures à l'amour de Christ, tu es obligé de t'arrêter et de réaliser que tu es souillé et que le péché est en toi, le péché te gruge et que tu as besoin de ce Seigneur-là pour pouvoir avoir la dominance sur le péché et pour pouvoir être victorieux de la vie de la chair. Ça, c'est très très important de le réaliser. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est qu'on se mesure à l'autre. Si l'autre, on pense qu'on lui donne 80, nous, on se donne 95, on se dit, bon, c'est pas si grave. Lui, il a 80 sur 100, moi j'ai 95, ça va, je suis meilleur que lui. Mais c'est pas comme ça que Dieu voit les choses. Alors, que toi, tu te mesures à 95% et que lui soit mesuré à 80%, hein, toujours est-il que de ton côté, il y a un 5% et de son côté, il y a un 20%. Et tout cela, le 20%, le 5%, ça correspond au péché. Ça veut dire que devant Jésus, vous n'êtes pas parfait. Et Jésus a dit, soyez parfaits comme votre Père est parfait. Alors, notre perfection ou bien notre vie de sainteté n'est pas fonction de la vie de l'autre, mais elle est fonction des attentes de notre Dieu. Et ça, c'est la doctrine de Christ. La doctrine de Christ, ce n'est pas une doctrine où on essaie de voir comment on peut satisfaire la chair et puis faire que beaucoup de gens viennent à notre assemblée. Alors, parce qu'il y a beaucoup de doctrines qui ont été montées par-ci, par-là, pour ne pas chasser les gens à l'assemblée, on essaie de voir comment on peut les accommoder. C'est ça qui est la doctrine du serpent. C'est ça qui est la doctrine du dragon. Parce que le dragon, qu'est-ce qu'il a dit à Ève dans le jardin? Il a dit, Dieu a-t-il vraiment dit que?
Et quand Ève a dit oui, il a dit qu'il ne faut pas toucher cet arbre-là, il a dit ok. C'est parce que si tu le touches, tu vas devenir comme Dieu. Et Ève est tombée dans la séduction. Elle a mordu à ce que le serpent a dit. C'est la même chose aujourd'hui. C'est répandu. On trouve que la doctrine de Christ, elle est dure. Alors on essaye de la diluer. Les gens essayent de lui trouver quelque chose d'équilibré, voilà le mot. Mais ça, c'est pas la doctrine de Christ. Si tu prétends être le Christ, et si tu veux faire la volonté de Dieu et puis lui obéir, tu n'as pas le choix que de marcher dans la doctrine de Christ. Et cette doctrine-là, c'est celle que nous a enseigné les apôtres. C'est celle que nous a enseigné ceux-là qui nous ont précédés et que les prophètes ont établi et dont Jésus est la pierre angulaire. Il n'y a pas une autre doctrine. Il n'y a pas autre chose. Alors, beaucoup pensent que quand on marche dans l'amour, on ne souffre pas. À partir du moment où on vit des moments difficiles, on se dit non, c'est pas Christ et tout, non, c'est compliqué. Mais au fait, aimer, c'est souffrir. Amen. Parce que quand tu aimes l'autre, qu'est-ce que tu es en train d'envoyer comme signal? Tu es en train de dire que tu prends l'autre comme toi-même. Parce que Jésus a dit quoi? De faire à son prochain ce qu'on aimerait qu'on nous fasse. Alors, aimer, c'est souffrir. C'est donner à l'autre ce que tu aimerais qu'on te donne. C'est ça, aimer. Et c'est de le faire de façon constante. C'est de ne pas dire, ok, écoute, j'ai assez aimé, et puis aujourd'hui, là, ça va, et puis non. C'est de le faire jusqu'à ce que tu quittes cette terre et que tu rencontres Jésus. Amen. Excusez, je tire ma page. Jean 1, le verset 3, nous dit ceci. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec le Fils Jésus-Christ. Alors, Jean nous communique cet amour-là, ce type d'amour-là, pour que nous puissions être en communion avec eux. Eux qui nous ont précédés au 1er siècle, nous sommes au 21e siècle, il y a 20 siècles entre nous et eux, mais Jean est en train de nous communiquer quelque chose et il veut qu'on saisisse cela avec la même intensité, avec la même pesanteur. C'est ça la doctrine de Christ. C'est en cela qu'ils ont réussi à répandre le royaume de Dieu sur toute la terre, avec la véritable doctrine. Amen. Et il est donc important que nous aussi, au XXIe siècle, nous prenons ce témoin-là, qu'ils nous tendent et qu'on court avec. Maintenant, quand on s'arrête, qu'on regarde, est-ce que nous sommes vraiment en train de courir avec le témoin que les disciples ont passé? Ça, c'est la bonne question. Sommes-nous en train de courir avec le témoin de quelqu'un d'autre? Parce que dans les courses de relais, tu tends la main, tu prends le témoin de l'autre, tu vas de manière à gagner la course, mais tu passes le relais à celui qui est en avant de toi avec la même intensité. Tu t'organises pour que le relais, le témoin ne puisse pas tomber. Amen. Mais, à quelque part, entre le 1er siècle et nous, est-ce que le témoin a été échappé à quelque part? Malheureusement, on est obligé de dire que le témoin a été échappé à quelque part. Parce que quand on regarde notre doctrine aujourd'hui, et la doctrine de ceux-là qui nous ont enseigné la parole, on voit qu'il y a un grand fossé. Et c'est ce fossé-là que Jésus veut rétablir. Parce que nous sommes en communion avec le Père, comme on vient de le lire, et Jésus est en communion avec le Père, nous sommes en communion avec Jésus, et il est question que nous soyons en communion avec eux. Jésus a prié, il a dit, Père, je te prie, pour qu'eux aussi, ils soient un en nous, comme je le suis avec toi. Alors c'est ça, c'est cet amour-là, cette communion-là, cette unité-là que nous sommes appelés à avoir. Et ça, c'est à nous de travailler notre caractère, de travailler notre amour de la chair, la convoitise des yeux, et de travailler tout ce que notre chair aime. C'est à nous de laisser ça aller, à rejeter cela, à embrasser ce que Jésus-Christ nous a enseigné par les apôtres, afin que nous puissions vraiment jouir de cette communion-là et être appelés les enfants de notre Père Dieu. Amen. Ça, c'est très, très important.
Et 1 Jean 2, le verset 7, ça nous dit ceci. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris, ce qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît. Il est en train de dire que c'est vrai que ce que j'apporte, c'est un commandement ancien. Tout le monde connaît ça, l'amour de Dieu. Mais il dit ce qu'il y a de nouveau dans ce que j'apporte, dans ce commandement ancien-là, c'est que, ça se trouve ici, regardons le verset 8. 1 Jean 2, le verset 8, ça dit « Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous ai écrit, ce qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît. » Le « est », conjonction de coordination. Il dit c'est ça la chose nouvelle. C'est que ce n'est plus Jésus qui est juste en communion avec eux, les apôtres, mais ce Jésus est aussi en communion avec nous autres. Il dit c'est ça qu'il y a de nouveau. Et parce que ça c'est nouveau, il est donc important que nous puissions nous hisser au niveau de cette communion-là. Il est important qu'on puisse réaliser qu'on est en communion avec eux, même si il y a une différence de 20 siècles avec eux. Ah, c'est très très important. À partir de ce moment, si tu saisis des choses comme ça, tu ne peux plus traîner en toi une doctrine qui n'est pas celle que les apôtres nous ont enseignée. Ne dis pas que non, ce n'est pas grave et tout. Parce que tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui n'a pas été enseigné par notre Seigneur Jésus, par les apôtres et tout ça, tout ce qui n'a pas été enseigné pour eux, n'est que, séduction, n'est que ténèbres. C'est ça qu'il est en train de dire. Or, nous sommes les enfants de lumière, appelés à marcher dans la lumière, appelés à demeurer dans la lumière. Alors, mes chers frères et chères sœurs, c'est très important que nous puissions nous arrêter et nous demander si nous sommes vraiment en communion avec Jésus. Parce que qui dit communion dit la véritable doctrine de Christ. Pas la doctrine je suis de la doctrine des baptistes, je suis de la doctrine des gens de l'Alliance, la doctrine des pentecôtistes. Non, il y a une seule doctrine, il y a un seul Seigneur, il y a un seul Dieu. Et la communion que nous avons avec eux, c'est à partir de ce qu'ils nous ont enseigné. Parce qu'il y a un seul Dieu, un seul Seigneur, et il y a une seule doctrine, il n'y a pas 1000. On doit saisir cela et tout faire pour nous retrouver connectés à eux. Voilà l'évangile qui sera annoncé dans les cieux. Le même évangile que ceux que les apôtres ont apporté, pas un autre. Si on saisit cela, on a tout saisi. Amen. Alors, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Demain, je veux continuer dans la même pensée. Et puis, on va s'arrêter pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour pouvoir connecter à cette doctrine-là. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Voilà, je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Soyez bénis. Merci. Merci.